Grenoble, de Cyclovergne en fait. Donc aujourd'hui, vidéo particulière. En fait, à l'occasion de la journée de l'autisme, en fait, on m'a fait une demande en fait. Certaines associations de défense et des personnes qui sont elles-mêmes autistes m'ont demandé de parler de mon parcours. Parce que effectivement, c'est vrai que j'ai la particularité d'avoir un parcours quand même qui est assez atypique. De toute façon, je suis tout à fait atypique. Les gens qui me connaissent savent complètement que je suis complètement atypique. Déjà, je suis petit. Ensuite, je suis grimpeur. Je suis en e-sport parmi les valides. Je suis sport adapté parmi les valides. Voilà. Donc, d'autre part, c'est une avant-première, puisque c'est un projet qui est amené à être développé, notamment avec l'aide de Soft le court-métrage, et avec, notamment pour l'Autism Pride, dans une version documentée. Voilà. Donc, en cas de cette vidéo. Donc, ici, j'ai décidé de vous parler de mon parcours. Parcours très particulier, vous allez découvrir, puisqu'effectivement, pourquoi une demande de la part des associations de défense des personnes en situation d'autisme? Parce que c'est moi-même mon cas. Voilà. Moi-même, en fait, je suis né autiste spectre, et je suis né, c'est pas une maladie, excusez-moi pour les abrutis qui sont anti-fax et qui croient encore ce genre de conneries, nous naissons autistes. Voilà. On est au sommet du col pendu. Le point le plus de la journée, tu vois, j'ai décidé de pas faire une photo. Et vu que t'as des super beaux murs de neige sur le bord de la route, bon 50 cm de murs de neige sur la route, par contre la route elle est sèche. Il y a une belle descente à 10% qui nous attend. Je suis dans la Méran. Et après on va redescendre en bas, je pense. On va voir, peut-être remonter à la Méran. Après on redescend en bas. Enfin, en tout cas, ça va pas monter d'école à 1400. À mi-mars, ouais. 2 jours après l'anniversaire, c'est bien sympa. Petite pizza. D'ailleurs, j'ai fait une énorme truc. Là, t'écoutes blabla, parce que j'écoute nickel le blabla F1. L'autisme, voilà, ce n'est ni une maladie, ce n'est encore moins le fruit de la vaccination, d'autres troubles décrits par des types qui ont fumé du hashish à tout va, qui ont préféré aller faire la teuf quand ils étaient étudiants. Je citerai pas les noms. Et dernière chose, et là-dessus je suis très clair, ce n'est pas une maladie mentale, un trouble mental comme on entend tout le temps, comme c'est un préjugé, comme c'est le préjugé qui littéralement te bouffe ta vie. Non. Qui emmène des tas de parents à aller voir des gens, des charlatans. Non. Ou à croire à des starbés genre Bedelheim, qui s'est quand même suicidé en sautant 5 sur la tête. Dolto qui a quand même pendu en guise d'enfant, Carlos quand même. Ou Idriss Aberkan, d'autres pseudo-scientifiques. Non, 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 non. L'autisme, c'est vraiment con à expliquer. Voilà. L'explication qu'on a de l'autisme, en fait, maintenant, et les troubles 10. J'associe aussi les troubles 10, puisque bon, je vais revenir après, je vous expliquerai un peu là-dessus. Pardon, pour me noter ça. Donc, les troubles du spectre autistique, parce qu'on appelle ça les troubles du spectre autistique, tout simplement, c'est le fruit d'une réorganisation cérébrale qui intervient dans les 15 premiers jours de la grossesse, parce que tout simplement, l'embryon fait un AVC. Donc, il faut que le corps, pour se trouve une solution. Donc, la solution, c'est ah, ça a été détruit, allez, vas-y, je réorganise. Donc, l'autisme, tout simplement, c'est extrêmement con. L'autisme est tout simplement une réorganisation cérébrale. Voilà. C'est simplement une réorganisation cérébrale. En fait, notre cerveau n'est pas le même qu'une personne normale, tout simplement. Donc, il est tout à fait sain, mais il est organisé de manière différente. Voilà. Pour expliquer. Et nous avons une dernière catégorie, la mienne, ce qu'on appelle les autistes attre spectre ou syndrome d'Asperger dans le langage commun. Là, en fait, tout simplement, il n'y a pas de troubles cognitifs ou très peu de troubles cognitifs. Voilà, tout simplement. Et ça se voit souvent même pas. Ah ouais, la montagne au fond. Ouais, c'est beau, bon. Je comprends une journée, ils prennent là, c'est tranquille comme route. En fait, c'est l'ancienne route en fait. C'est l'ancienne route de. L'ancienne route en fait. Ici, l'ancienne route nationale qui monte au puits, qui va jusqu'au puits. Ouais. L'autre côté, vous avez le col de la Longue Serre. Je vais essayer de me faire le col de la Longue Serre et le col de Loube. Je voulais me le faire ce matin, mais comme je l'ai expliqué, j'ai vraiment un grand mal de canne. Donc, ouais, je suis vraiment fatigué en fait. Je me suis couché tard hier et avant-hier. Donc, pour les montages, là justement, pour me lancer en rebrouillère et pour commencer déjà au Bena demain. Donc, ouais, donc je suis sec. Bon, par contre, j'ai fait test d'être maintenu Tour de Picardie, là, blanc. Et demain, en plus, dans la pluie, donc je suis pas très motivé pour aller revenir. On va faire 25 km tranquillou ce matin parce que là, c'est
En fait, on a fait les pâtes maison en fait. J'ai fait des pâtes maison, ouais. Parce que c'est une habitude que j'ai pris là depuis 3 ans en fait. Notamment, depuis le premier stage à comment c'est déjà en Bena, c'est de faire mes pâtes moi-même. Prochaine intersection. Parce que en fait c'est mieux que semi-commerce. Semi-commerce, ce qui est con en fait, c'est que semi-commerce en fait, moi j'ai tendance à me rendre malade. Donc, c'est que je fais souvent un peu moins. Je contrôle la farine, je contrôle la qualité. Là, celles-ci, elles sont à la... Comment on appelle ça déjà? Celles-ci, en fait, elles sont à la farine d'amande. Farine d'amande, j'ai fait. Comment lui pain, farine d'amande et farine de coco. Avec des gnocchis de potiron dedans, comme la semaine dernière. Sans la carotte. Par contre, une chose qui nous rapproche des diététistes, ce sont deux choses. C'est parfois le caractère répétitif de ce qu'on fait. Bon, par exemple, moi, j'adore lire, j'adore bouquiner, j'adore dessiner, ce soit d'ailleurs. J'adore, comment c'est déjà? J'adore le vélo. J'aime bien plein de choses. Donc je creuse mes intérêts à fond. Par rapport à une personne normale, j'ai tendance à vraiment creuser mes intérêts à fond. Et autre chose, j'ai des interactions sociales effectivement qui sont quand même compliquées. Notamment, je regarde pas les gens dans les yeux, et ça, j'en ai une marque où vous jugiez là-dessus, je vais y revenir. Il y en a ras-le-bol des préjugés, franchement. Excusez-nous, on n'est pas sourds, on n'est pas des animaux sauvages. Voilà, voilà. Non, désolé, simplement, c'est juste que regarder un autiste dans les yeux, ça s'appelle une provocation. Donc, s'il était possible que vous évitiez de me juger justement dans ces conditions, en fait, souvent quand c'est comme ça, t'as besoin de te mettre en mode je réfléchis, je pense, parce que il faut que tu puisses te situer, voir où t'es, comment c'est fait, comment comprendre. C'est pour ça, par exemple, quand je vous dis que moi j'aime bien aussi, par exemple, utiliser ça qu'un acrobar, parce que ça, c'est ce qu'on m'appelle à l'école d'architecture, ça permet de comprendre, d'affiner tes idées, d'exprimer tes idées un peu mieux même, souvent. De les exprimer, de les comprendre, de pouvoir te situer. Parce qu'effectivement, parce que comme tous les troubles 10, par exemple dans mon cas, bah, les troubles 10, notamment, ils affectent cette compréhension de l'espace, ou dans les cas lourds, de l'orientation. Ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai une excellente orientation. J'ai une orientation à titre personnel, je suis capable de me rappeler un lieu, on y a été une fois, il y a de nombreuses années. Je peux te le décrire de manière absolument, quasiment au détail près. Ça fait partie justement de ces notions qu'on a de se forcer pour justement pouvoir s'orienter à parfaitement connaître le lieu. Et ce qui, par exemple, en cyclisme, peut revêtir un gros avantage. Pourquoi je vous parle de la pluie? En fait, c'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avec justement, donc avec mon handicap, en fait, sous la pluie, je suis très fortement gêné, en fait. Un coureur valide, en fait, sous la pluie, aura du mal, mais aura pas tant de mal que ça. C'est vraiment du psychologique. Donc, vous imaginez, à titre personnel, être handicapé point de vue neurologique, et en plus, devoir donc gérer une situation qui peut vraiment évoluer très vite, très rapidement. Pourtant, par rapport à beaucoup de gens qui souffrent du même handicap que j'ai, en fait, je pense que depuis le début de la vidéo, vous avez compris que moi je suis dans cette situation. C'est pour ça que je fais cette vidéo. En fait, voilà, j'ai une très grosse adaptabilité. Moi, je suis capable de m'adapter très vite. Vous le voyez bien par un peu les exemples de cuisine. J'adore faire la cuisine. En fait, il y a 4-5 ans, je savais pas la faire. En fait, je savais la faire quand j'étais gamin. Je savais plus la faire. Je me suis appris parce que je me suis dit, il faut que j'apprenne à faire la tambouille pour être bien. Et j'adore apprendre de nouvelles choses à chaque fois, de nouvelles recettes. Je suis hyper curieux. J'adore découvrir. J'adore faire des choses comme ça. En fait, j'adore vraiment découvrir. Et effectivement, la pluie, c'est quelque chose que je déteste en course. Je déteste la pluie en course. Parce que les gens freinent, savent pas rouler, tu freines n'importe comment, t'as les distances qui sont changées, en peloton tu vois absolument rien, tu vois pas tes yeux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, chez une personne autiste, les yeux sont très importants. En fait, les yeux, c'est nos oreilles. C'est comme nos oreilles. En fait, ça nous permet de nous repérer, de voir, de comprendre, de comprendre, de faire fonctionner le cerveau. En fait, les cerveaux sont très visuels, c'est pour ça que vous verrez chez des personnes qui sont bien plus lourdement autistes que moi, l'usage de supports visuels, de supports sonores, mais de supports sonores adaptés parce que nous sommes souvent confrontés, moi j'en ai également, c'est une des rares subsistances de l'autisme que j'ai, d'hypersensibilité sonore. C'est aussi pour ça par exemple que je déteste les chiens.
Je déteste les chiens depuis que je suis gamin parce qu'un chien, ça t'aboie dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chien, pour une personne autiste, c'est quasiment ce qu'il y a de pire. C'est extrêmement violent. C'est une véritable agression. Déjà, tu sursautes, déjà je pars, et ensuite, le bruit est vraiment violent. C'est vraiment un concert de heavy metal dans tes oreilles chaque fois. Donc, imaginez se ressentir ça à l'entraînement, 25-30 fois à l'entraînement, ou chez les gens ils pensent bien faire, en fait, vous faites très mal dans ce cas-là avec nous. Vous faites très très mal, il faut surtout pas le faire. Dans ce cas-là, il faut prendre le clébard, il faut le foutre dehors. Il faut le foutre dehors, ou alors il faut habituer la personne, mais l'habituer progressivement, pas lui mettre devant sa gueule, sinon vous êtes quasiment sûr qu'il y aura des actes de violence dessous. Moi, à titre personnel, ça sera le cas. Moi, à titre personnel, quand j'étais gamin, je donnais du chocolat au clébard. Voilà. Pour, euh, pour la faire comprendre. Voilà, parce que bon, je suis désolé, il t'agresse, tu te défends. Comment on dit dans ce cas-là? Ouais, c'est typiquement en fait un chien, ça provoque souvent chez les autistes quand on est gamin ce qu'on appelle une crise d'autisme. Alors la crise d'autisme, c'est pareil, c'est pas une crise de nerfs. La crise d'autisme, c'est que tu es perdu et que tu ne sais pas où tu es. C'est aussi pour ça que souvent les autistes, ils vont taper la tête dans un mur, ou alors ils vont tourner en rond, ou ils font les deux, ou ils vont se foutre des baffes. Parce que, en fait, si tu veux, c'est ce qu'on appelle c'est ce que tu appelles un orage dans la cervelle. Tout simplement, c'est une tempête dans la cervelle, c'est tout simplement ça. C'est que ça te submerge et tu sais pas quoi. Et là, pour le coup, c'est une véritable agression dans ce cas-là. Donc, bah oui, bah tu vas réagir. Bah tu vas réagir, voilà. Et encore, moi, par exemple, ce que je l'explique, je ne suis pas une personne violente. Donc, je réagis de manière intelligente. Comme Asperger, je réagis comme une personne Asperger, je réagis. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est. Bah, donc c'est une réaction totalement normale, une crise d'autisme. C'est spectaculaire. Et en plus, chez un Asperger, par exemple, c'est extrêmement rare. Moi, je fais des vraies crises d'autisme à peu près une fois 2-3 ans à peu près. Voilà. En fait, moi je dirais plutôt que la plupart du temps, en fait, je serais plutôt anxieux, mais beaucoup moins maintenant. Justement, le cyclisme est vraiment très bien. C'est là, je vous laisse avec une petite vidéo que j'ai fait juste avant la course de Bana, où j'explique un peu justement les contraintes de l'handicap, un peu par rapport à mon sport. Si l'autisme pour ça, putain, j'ai paumé les clés dans ma gueule, putain, ça c'est un truc qui est chiant, ça. Ça c'est un truc avec l'autisme qui est vraiment très chiant, c'est qu'en fait avec l'autisme, tu vas faire des crises des crises de panique pour rien. Mais souvent avant l'entraînement, toi je m'enfilerai vers en partir, ouais c'est une mauvaise idée par exemple toi, parce que j'ai paumé mes clés juste devant ma gueule, et ça j'ai horreur de ça. Ça putain, c'est une des dernières substances que j'ai moi de l'autisme, c'est ça, c'est que c'est chiant, hein, tu vois, tu pommes quelque chose, putain, tu pommes quelque chose devant ta gueule, qui est juste devant ta gueule, tu vas faire une crise de panique de merde pour ça, franchement, ça me fait chier, toi. Et là, ça te fait perdre du temps, enfin, je vais encore rentrer une heure de merde encore, à cause de ça, tu vois, parce que j'ai tout du dévidé pour reprendre mon truc, parce que c'est chiant. Putain, ça me gaffe pour ça, toi, l'autisme. Ça, c'est un truc qui est gavant, toi. T'as 250 de QI. Par contre, c'est chiant, putain, tu te casses les burnes pour de la merde comme ça, toi. T'imagines tous les jours ce que c'est quand même. Et encore, ça s'est amélioré avec l'âge. Parce que quand j'étais petit, quand j'étais gamin, j'étais capable de péter des crises de panique, des vraies crises de panique, parce que je parlais à l'ego. Des conneries comme ça. Et en fait, chez moi, ça se manifeste chose suivante, c'est que je pense que j'avais quelque chose. Je pense que je l'avais. Tout simplement. Donc ça poserait des grosses crises de panique. Et quand au milieu des bois, comme il y a un mois, c'est bien, on va dire. C'est deux ça à l'arrache un peu, c'est vu. On va sur deux ça à l'arrache. On se monte à deux ça à l'arrache, on se monte. On se monte à deux ça à l'arrache, on se monte. Tac. Peinard parce que le départ est dans encore largement bout de temps. Pas largement non, mais quand même, c'est quand même de en temps venir. Je vais m'échauffer, la course est longue. Gros peloton. Mal de bite, c'est bien. Moins que la semaine dernière, mais quand même. Parce que qu'est-ce que tu veux ce matin? Je pensais avoir du. Vous avez bien vu ce matin? Ce matin, je pensais avoir à bouffer, et puis non, putain, j'avais rien, donc je me fais un peu de chorizo avec un peu de coco. Là, je trouve un peu de coco pas trop mal, mais bon, c'est pas l'idéal avant une compagnie de jeu. Le coco, c'est pas super en fait. En fait, simplement, ça vient, je voulais chercher les prunes, j'ai pas trouvé de prunes. Je voulais bouffer les prunes, parce que les prunes, c'est bien en cétogène. Les prunes, ça passe en céto, et là, en fait, non. Ni de fraises, j'ai pas trouvé de fraises ni de prunes, donc j'ai fait ça avec de la coco et un peu de limonade, mais bon, c'est pas non plus de ce qu'il y a de mieux non plus. C'est dommage parce que bon,
c'est une course là-dessus, je suis sûr que je me la prépare spécifiquement, je me la prépare bien. J'ai pas un mal de bide. Je suis capable d'être bien. Idem, j'ai pas un ravito côté droit aussi. C'est bon. C'est bien, j'ai un ravito côté droit. Le ravito côté droit, c'est toujours bien pensé pour moi, tu vois. C'est genre, t'as un handicap du côté droit, tu mets un ravito du côté droit. Et ben ça, mine de rien, ça déclarait pas, mais c'est vachement chiant en course. Et voilà. L'épingle est mis dedans. Antinomique que du pôle cétogène. Vraiment quoi de plus antinomique pour du céto, franchement, que de la meringue. Tu vois, je vais me monter une meringue sans sucre. Céto, l'érythol, voilà. Alors toi, je me suis j'ai fait 2 boudins. Maintenant, j'ai fait toi, une brioche, de la brioche, j'ai fait dedans, voilà, une brioche, voilà, une base de, une belle brioche, une brioche un petit peu dorée, voilà, avec, tu as dedans, et j'ai mis là, j'ai la crème anglaise dedans, j'ai du chou, et voilà, j'avais bien gardé ce frigo d'ailleurs, voilà. Ça c'est, on va faire une tropézienne, je fais une tropézienne, je me fais. Pour la fin de semaine, j'ai fini le tiramisu hier, comme ça sera impeccable. Parce que tu vois, bon, bah, effectivement, toi, il va falloir que tu partes à. On va partir rouler maintenant un peu. On va partir décrasser un petit peu. Tu vois, on va se faire plaisir un peu, parce que bon. Ça, c'est vraiment un gros plaisir, toi, que j'aime bien. J'aime bien cuisiner. Je sais, vous avez remarqué, j'adore ça cuisiner en fait. Parce que, en fait, c'est surtout meilleur pour moi, vachement m'autonomiser en fait. Parce que c'est vrai que bon. En fait, si le problème que j'ai en fait, c'est que tu. Comme bon. Souvent, les gens, ils pensent vraiment qu'avec l'autisme, t'es pas autonome. Ce qui est faux. Dans le cas des Asperger, on est très autonome, voire en fait on est super adaptable. Les Asperger, en fait l'énorme avantage qu'on a, c'est notamment moi dans mon cas, c'est en fait je suis assez facilement, une fois que je connais le truc, je suis très facilement adaptable. J'arrive bien à m'adapter. Et la cuisine par exemple, j'apprends très vite. J'apprends très vite à faire. Très vite à apprendre. Par contre, bon, il y a d'autres trucs où je suis un peu moins autonome, mais sinon bon, voilà très bien, toi. Donc là c'est pour ça, moi je me fait rire sur ce sujet justement. C'est franchement, mais arrêtez de dire qu'on n'est pas adaptable, c'est faux. C'est faux. C'est faux, faut juste me laisser le temps. Une fois qu'on me laisse le temps, ça s'apprend très vite. Voilà. Contrairement à vous, ça s'apprend très vite. Ah tiens. Ouais, là, je prends pas les cookies. Ça prendra un peu à bouffer. J'ai fait mon petit fromage, mon petit vlog, j'ai fait. C'est un petit fromage à. J'aime bien ce fromage, c'est bon, c'est l'ensemble de la brousse. C'est une brousse ukrainienne en fait. C'est ukrainien, ouais, c'est leur brousse en fait, leur brousse locale. C'est super facile à faire. Tu prends du lait. Il suffit d'acheter du lait à un GAEC. Moi je voulais acheter du lait au GAEC, mais j'ai pas eu le temps d'aller au GAEC acheter du lait. Sinon tu prends du lait entier, tu prends, tu mélanges ça avec du vinaigre, tu fais passer ça, tu passes au four, après tu passes à l'étamine. Ça te fait une espèce de fromage un peu granuleux, un fromage à grains, un peu comme il vous faut au Québec, ça rend pas mal. Ouais, c'est pour récupérer un peu. Là je vais faire ma soupe tout à l'heure, je vais acheter mes légumes. Ouais, parce que bon, ce matin en fait j'avais pas prévu, si en fait je voulais le faire jeudi, et finalement donc je l'ai fait aujourd'hui, j'étais monté escriné. En 2019 j'avais monté escriné, donc là j'étais le remonté, et bien au final je regardais, je suis monté assez tranquille, mais quand même je suis pas mauvais. Là je suis centième, je suis dans les 100 premiers, sur la dernière portion je suis 75e sur 700 mètres, sur 900-800 mecs. C'est-à-dire qu'en gros je suis monté aussi vite que certains coureurs du Tour de France dedans. Donc c'est quand même pas mal quand même. Avec un vent après qui était assez favorable, c'est pour ça que je l'ai monté, parce que le vent était favorable, donc ça me permettait de monter avec un vent un peu favorable. Pour récupérer, après j'ai récupéré en descente, j'ai monté le col du soulier après. Le coulis du soulier, donc le col du soulier après, qui est juste au-dessus. Ouais. Donc ouais. Donc là je vais faire quelques cookies parce que demain j'aurais faire 150, j'ai pas mal si je passe ça jeudi en partant. Voilà, c'est bon. On part dans 2 jours maintenant, c'est bon. Là je suis en train de regarder un doc sur Villeneuve maintenant. Sur Jacques Villeneuve, j'ai regardé un documentaire juste avant sur l'oncle, sur l'oncle Jacques, sur Jacques Joseph, sur qui je vous ai consacré un sujet sur Cycle Vergne, sur Cycle GP d'ailleurs. Je veux parler de mon parcours. Qui est un mec aussi super intéressant. Il est assez rare, il est inspirant comme parcours. Donc moi, j'ai toujours été à l'école avec tous les autres gosses. À l'école, j'ai jamais été scolarisé dans les milieux spécialisés. De toute façon, mes parents ne voulaient pas. Parce qu'en fait, ma mère, étant assistante maternelle, et étant surtout nièce d'assistante maternelle, j'ai mes tantes, et notamment ma tante Gisèle, qui s'occupe d'enfants de l'IME et de la DAPI, et waouh, les gamins, ils les détruisent, les gamins. Les gamins, ils s'en branlent complet. Ils les défoncent, les gamins, ils s'en foutent totalement. Tu prends un gamin qui est utilisable, t'en fais de la merde en gros. Donc, voilà, les parents, ils ont jamais voulu voir ça avec. Eux, ils ont préféré. On a été voir une dame qui s'appelait même Couturier, André Couturier, qui est extrêmement compétente, qui est sans doute une des psy les plus infantiles, les plus compétentes de Clermont-Ferrand.
qui a fait un excellent boulot avec moi, voilà. Et ensuite, donc, ça m'a permis de faire un lycée normal aussi comme tout le monde. J'ai été notamment, par exemple, président du BDE du lycée, j'étais délégué du CVL, ça il y a presque 20 ans. J'ai débuté le cyclisme à ce moment-là. Et moi, je voulais être architecte quand j'étais gamin, depuis que je suis gamin, ou professeur d'histoire-géographie ou gendarme. Donc, j'ai fait mes études d'architecture et je suis donc ainsi le premier autiste à avoir été admis en école d'architecture. Bon, les tout premiers autistes à avoir été admis en école d'architecture. J'en suis ressorti avec une licence, ce qui est quand même pas mal. En fait, je voulais poursuivre éventuellement à Grenoble ensuite, dans le cadre d'une section spéciale qui est d'une section au sein de l'Université de Grenoble qui permet de faire, et de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, permet de faire des études pour être chercheur. Parce que moi, je voulais être chercheur en architecture. J'adore la recherche. Donc, après, ça m'a amené à faire histoire de l'art et à quasiment rendre un mémoire. Mon mémoire de master. Sauf que j'ai pas rendu mon mémoire de master parce que là, une des conséquences, je pense que c'est un peu de l'handicap, c'est que je me suis pris la tête avec mes profs. J'ai une prof qui gérait 15 élèves, et moi j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui puisse m'aider vraiment. En fait, elle m'a pas trop guidé cette prof, et donc je me suis retrouvé qu'en fait, voilà, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti, surtout qu'en plus ma mère me collait à la presse. Ma mère me disait, maintenant, pourquoi tu fais des études, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai que ça sert à rien, mais surtout venant de gens qui ont jamais fait d'études en fait. Voilà. Parce que ça aussi, c'est dans mon cas, mon père a fait l'équivalent d'une licence professionnelle en plomberie, mais ma mère n'a pas fait d'études. Donc en fait, voilà, ma mère, en fait, sa santé l'a empêché de faire des études. Donc, voilà, donc je me suis... Donc, systématiquement, la compréhension de la part des parents, en plus bourré de préjugés au sujet de l'handicap, même si maman souffre, mais bon, faut quand même comprendre. Ah, c'est... Voilà, donc... Et après, donc en cyclisme, et ben, le cyclisme, en fait, simplement, pour moi, le cyclisme, c'est un passe-temps, en fait. Ça a toujours été un plaisir le cyclisme. Ça a toujours été en fait. Moi, si j'aurais voulu faire un sport pour être extrêmement bon, je faisais de l'escrime. En escrime, quand j'étais gamin, je tolais des copains. Et même ensuite à l'école d'architecture, quand on faisait quelques sessions entre copains, je tolais un copain qui était champion de Bourgogne. Donc j'étais très bon en escrime, mais j'avais pas de club ni universitaire ni scolaire pour le pratiquer. Ensuite, après l'école primaire, donc j'ai fait de l'athlétisme, où j'ai été 3 fois champion d'Auvergne d'athlétisme en marche athlétique, ce qui est quand même pas la discipline la plus facile, notamment pour un handisport. Et donc, voilà. Donc, cyclisme. Et pourquoi le cyclisme? Parce que le cyclisme, c'est bien, ça permet de rouler avec des gens, ça permet de travailler la coordination. C'est super pour travailler la coordination. Franchement, vous cherchez un sport pour travailler la coordination, faites du cyclisme. C'est super. Ensuite, vous êtes avec des gens, donc vous pouvez rouler avec des gens, vous pouvez discuter, ça permet d'avoir de vraies interactions sociales, d'avoir de vrais amis. Ça permet de développer des qualités, des qualités qui sont utiles tous les jours. Et enfin, bah, tu as surtout la satisfaction, tu as aussi cette satisfaction. Franchement, là, vous allez voir, j'ai fait vraiment 150 km, j'ai fait 3000 mètres de dénivelé en préparation saison. Parce qu'en fait, cette année, moi, j'ai l'objectif de participer au Challenge Rotor et de gagner le Challenge Rotor en handisport. Ce qui est le plus important en challenge européen en termes de cyclosportif, je voudrais gagner en cyclo qui se déroule dans ma région, d'ailleurs principalement, je voudrais gagner dans ma catégorie handisport. Voilà, tout simplement. Mais bon, après là, je vais vous parler de ce que... Par contre, vous verrez, je vous mettrai en conclusion ce qui m'ennuie dans la vie courante, par contre. Parce que on parle toujours de l'école, mais on ne parle jamais du monde du travail. En réalité, l'école, quand on est en situation de handicap, d'autisme, d'Asperger notamment, c'est le paradis béni. Non. L'enfer, c'est le travail. Et non pas qu'on soit mauvais. L'enfer, c'est les patrons. Les patrons sont des gens totalement incompétents et pourris de préjugés. Voilà, tout simplement, pour résumer. Ouais, bah, temps de conclure. Donc, vous verrez la fin, bah, je vous mets juste simplement, on va résumer. Quand les préjugés et la stupidité des gens brisent les rêves, On vient de et dépasser brisent des Bruxelles, on vient de magnifiques dépasser, parcours ouais. comme le mien. Voilà. Là, maintenant, ouais, on va rentrer à la maison, ouais. Je sais que là, je viens de faire 2 heures et demie de bagnole, putain. J'ai fait mes courses pour la semaine, comme vous avez vu tout à l'heure, comme ça, je suis tranquille, comme ça. Ça, je suis débarrassé. Demain, on va récupérer, parce que je suis tanné, quand même. Je récupère maintenant du stage bien. Semaine prochaine, Coupe de France en e-sport. Ma première en handisport. Je vous la filmerai, c'est ma première en handisport. Je vais essayer de sortir ce documentaire pour la journée de l'autisme là, parce que bon voilà, ça m'intéresse de montrer mon parcours de coureur en situation d'Asperger. Je dois être un des rares d'ailleurs, dans ce cas-là. Donc moi ça m'intéresse, oui. Ça peut inspirer des parcours, ce serait vraiment intéressant, tu vois, pour inspirer des parcours. Je pense que ça peut le faire, en plus. Parce que franchement, rien ne nous interdit de pratiquer le cyclisme. Moi je le vois bien dans mon cœur, rien ne nous interdit. Bon, on est mauvais, à part qu'on est mauvais en descente et quand c'est pas en peloton, mais bon voilà. Après ça, franchement, voilà. Voilà, tu vois, c'est un beau petit paysage, t'as vu, c'est magnifique ce paysage là, de nuit.
Mon petit Auvergne. Ma petite Auvergne, et on y retournera là-bas parce que j'ai discuté avec le proprio, j'y retournerai. Je suis pas allé à Grenoble cette année parce que c'est trop loin à Grenoble. C'est trop cher surtout. C'est pas trop cher, surtout c'est le péage qui est trop cher. Là c'est beaucoup moins cher, toi j'ai presque. J'ai mis de l'essence, là j'en ai un reste plein comme ça. Maintenant ça me fait des économies. Tac, voilà. Bon allez. On va se rentrer, il va falloir qu'on déballe tout ça, ça va être beau près. On va faire ça. Voilà, on est de retour à Clermont-Ferrand. Et franchement. Ah, un truc qui me manque, tu vois, c'est d'être avec des gens qui sont respectueux. Ah, mais tout à l'heure, tu vois, en rentrant, j'avais une belle petite bouteille colibri là, mon jus de citron que j'avais récupéré. Donc une belle petite bouteille avec dessiné, tu vois, un petit peu sculpté un peu. J'ai mis mon jus de citron dedans. Je pose mes affaires. Tu vois, la place de l'autisme dans la société, en France encore. La place de l'autisme, pour vous dire. Un espèce de vieux branleur, littéralement de branleur, avec une fausse carte handicapée, un gros 4x4. Donc, tu vois, typiquement, moi, ce que je considère comme de la sous-merde. Ces gens-là, je considère ces gens-là comme de la merde. Pour moi, c'est de la merde. J'ai été éduqué comme ça par mes vieux. Moi, j'ai quand même une maman qui fait de la polyarthrite, qui fait une forme de rhumatisme, polyarthrite atypique. Voilà. Mon père qui est cardiaque. Voilà. Donc, des gens, quand même, qui ont des problèmes de santé. J'ai été éduqué, moi, à me bouger mon cul depuis que je suis gamin. Moi j'étais gosse et toujours maintenant je suis membre de plein d'associations. J'ai des projets d'association. J'ai plein de choses. Je veux faire plein de choses. J'ai envie d'avancer. Et ben cette espèce de chose totalement conne m'a éclaté la bouteille. Juste parce que je n'ai pas de carte handi. J'en veux pas de ta carte handicapée. Je suis pas un branleur, moi. Je suis pas comme toi, je suis pas un branleur. Je suis pas une sous-merde. Je suis pas une sous-merde. Moi je préfère faire mes études d'architecture. Me bouger mon cul. Apprendre des choses. Comprendre mon environnement, parce que pour moi c'est compliqué de comprendre mon environnement. Et après les gens se demandent pourquoi on pète un câble. Mais parce que, je suis désolé, ça s'appelle le respect. Et en plus, ce genre de connard, en plus, ose te balancer parce que tu aurais ça, t'es un branleur. Mais merde. Mais vous, vous êtes des branleurs. Vous êtes des branleurs, genre de personne. Vous avez des boîtes, vous servez à rien. Vous servez à rien. On postule pour du boulot, vous n'êtes même pas foutu de nous prendre 3 jours en stage, voir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut. Non, parce que bon, attention, c'est trop compliqué dans la vie de faire. C'est beaucoup trop compliqué. De toute façon, avec l'autisme, c'est bien connu. L'autisme, on est con, on sert à rien, on fait peur, on est imprévisible, c'est complètement faux. Je suis désolé, je suis totalement prévisible. J'ai peur. Je suis désolé, si t'as peur de moi, c'est vraiment que t'es un gros con. C'est vraiment, t'as du juge de ça dans le cerveau, t'es en mort cérébrale depuis que t'es né. Je suis désolé. Je suis extrêmement facile d'adaptation. Je suis très sérieux dans mon boulot. Je suis ultra sérieux au niveau disciplinaire, je suis très sérieux. J'adore bosser, j'adore ça. J'adore quand c'est stimulant, quand ça permet d'avancer, voilà. Mais bon, vous voyez, en France, les gens, comme disait monsieur avec qui j'ai discuté après, c'est des gros connards. C'est exactement ça, c'est du manque de respect pur. Juste parce que t'as une pseudo-carte, juste parce que t'as un pauvre mal de doigt de merde, comme je dis toujours, parce que t'as un mal de doigt, tu te considères comme handicapé si t'as mal au doigt, mais viens vivre notre vie d'autiste, ça bon. Moi je suis Asperger, effectivement. Effectivement, je suis Asperger. Je suis capable, là, je me suis commandé un bouquin en allemand, 2 bouquins en anglais. Oui, mais l'hypersensibilité sonore, ils connaissent. L'hypersensibilité visuelle, ils connaissent. Non, je pense pas, non. Non, non. Par contre, la branlette, ça, ils connaissent. Ça, la branlette et le fait de rien foutre, ça, par contre, ils connaissent ça. Et moi, ça me révolte. Voilà. Moi, ça me révolte devant ça. Ça me révolte depuis que je suis gamin. Je se demander pourquoi je déconne, pourquoi je pétais des câbles. Parce que ça m'énerve, voir ça. C'est une situation où tu t'y attends pas. Voilà. Pourquoi? Pour des choses qui font de la merde toute la journée. Voilà. On est pris pour la merde pour des connards pareil. Ça fait chier, évidemment. J'espère que cette conclusion en merde vous sera pas trop emmerdé. Mais en fait, c'est pas une conclusion réellement merde, c'est plus une conclusion très réaliste. Donc, sur nos parcours d'autistes en fait. Ouais, même si tu as un parcours d'exception, en réalité, c'est que même avec un parcours d'exception, en fait, tu te retrouveras quand même dans la merde, tu seras toujours sous-considéré. Voilà. Et c'était donc effectivement une avant-première avant un grand documentaire d'environ 1 heure que je vais consacrer à mon parcours. Voilà. Donc, à la demande de personnes qui gèrent ce type d'association, qui m'ont demandé effectivement si je pouvais monter un documentaire sur mon parcours. Voilà. Donc c'était Lionel de la chaîne Cyclovergne. Pensez à vous abonner si ça vous intéresse, pensez à liker, pensez à consulter quelques petits liens que je vais vous mettre en description en dessous. Voilà. Vous verrez, je vais faire un résumé du stage aussi, ici. Voilà, ça aussi.
Donc, c'était un super stage pour le coup, je me suis vraiment éclaté, les gars. Je me suis vraiment pour le coup, ça m'a encore plus permis de m'autonomiser, puis alors, franchement, mais bon, super point. Ça donne une pesée pour bon maintenant. Donc, ouais, pensez à mettre un petit like, un petit commentaire. Les petits commentaires, c'est toujours sympa, ça peut faire avancer les choses. Un petit partage aussi, voilà. Partagez aussi, c'est toujours sympa de faire partager, ça permet de faire connaître ma chaîne. Et là, je remercie ceux qui ont partagé, puisque je vois que j'ai maintenant 30 abonnés, c'est bien. Voilà. Sans aucune publicité, c'est très bien ça. Donc c'était Lionel la chaîne, au revoir. Et puis, bon, je pense qu'on va pouvoir faire du ski ce week-end.